Wow! Salut à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Bah écoute, il y a de cela quelques jours, Philippe Simon a fait une vidéo où il parlait de que les Africains aiment paraître et que le plus souvent, ce sont les parents qui encouragent le fait que les Africains s'adonnent à cette activité ou bien se donnent au paraître. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Parce que s'il avait pris le temps de regarder un peu autour de lui, et regarder un peu les autres cultures, les autres pays, les autres nationalités, il comprendrait que ça, c'est le fort même de l'homme. Moi, personnellement, je suis dans le transport et il m'arrive de temps en temps de discuter avec voilà, les gens qui voyagent, les gens qui vont à l'aéroport, les gens qui vont voilà, dans les gares de train, les gens qui vont dans les gares de bus pour se rendre dans les pays étrangers pour les vacances. Là, mettons dans le cas que nous sommes en vacances. Et quand vous discutez avec eux, vous sont surpris par les chiffres qu'ils dépensent parce qu'ils vont juste pour une semaine, 2 semaines à tel pays ou bien à tel autre pays. Je veux prendre le cas de l'Angleterre où je me trouve. Plusieurs fois, j'ai eu à transporter des jeunes Anglais, même pas forcément des jeunes, des personnes, bon, pas très âgées, et qui s'en vont en vacances dans tel ou tel pays. Beaucoup plus, vous savez, les Anglais, ils aiment aller en Espagne, au Portugal, en Turquie, mais vraiment leur destination préférée ici en Angleterre, c'est l'Espagne. Et beaucoup, quand ils vont en Espagne, quand ils vous donnent les chiffres qu'ils dépensent pour 10 jours qu'ils vont faire là-bas, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je me rappelle, il y a de cela exactement 3 semaines à 1 mois, j'ai eu à discuter avec un jeune qui sortait de l'Espagne. Le monsieur te dit, le jeune homme te dit qu'il a dépensé 12 000 pounds en 10 jours en Espagne. Oui. Il dit qu'il s'est lâché. Mais quand on dit lâché, il dit qu'il s'est vraiment lâché. Il a dépensé pour acheter la drogue, pour acheter l'alcool, pour voilà, les champagnes, les whisky, voilà, des trucs bêtes vraiment. Et imaginez-vous, les Espagnols qui voient ça se disent que c'est comme ça que le jeune homme il vit peut-être chez lui et qu'il a l'habitude de claquer comme ça. Non, c'est l'esprit de vacances en fait. Je dirais ça, je mettais ça comme étant l'esprit de vacances. Le jeune homme étant en vacances, il se fait plaisir. Et je pense que c'est la même chose avec les Africains. Les Africains, quand ils vont chez eux, naturellement, ils veulent être propres parce que tu vas en vacances, tu veux être dans un endroit où tu vas être posé, reposé, avec moins de stress. Et peut-être même vivre ce que tu n'as pas vu, l'habitude de vivre au quotidien. Tu vois, quand je dis ça, c'est aller déjà en Afrique, peut-être dans son pays d'origine, et vivre confortablement. Je prends le cas du Cameroun, où je suis originaire. Quand tu vas au Cameroun pour les vacances, les gens que tu n'as pas vus depuis, c'est normal, tu veux les revoir, vous voulez aller vous asseoir, peut-être dans un snack, peut-être dans un bar, dans un restaurant et payer. Et le plus souvent, c'est toi qui payes. Et tu veux leur faire plaisir. Dépenser pour faire plaisir à ces gens, ça ne veut pas dire que tu veux à tout monter. C'est vrai, je ne suis pas totalement en désaccord avec ce que Philippe Simon a dit. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui aiment le show, qui aiment montrer qu'ils ont, alors que vraiment, on sait qu'ici, ils n'en ont pas vraiment, qu'ici, ils se débrouillent vraiment. Par contre, il y a d'autres personnes, quand ils arrivent, et c'est vrai que même le plus souvent, ceux qui en ont, quand ils arrivent là-bas, ils peuvent être vraiment passer inaperçus. Moi, je connais une grande sœur qui vit de côté de Lyon. Quand elle va au Cameroun, franchement, vous la voyez à Lyon, c'est une bombe. Quand je dis une bombe, c'est vraiment une bombe. Peut-être quand elle regardera ces vidéos, elle se reconnaîtra. Mais quand vous la voyez au Cameroun, on te dit qu'elle vit au Cameroun en permanence, tu vas dire oui, elle est en Kaba. Elle est en Kaba, Fula, elle se camoufle. En fait, elle devient, même les filles de sa catégorie vivant au pays ne vivent pas, ne se transforment pas comme elle. Par contre, il y a d'autres personnes qui aiment s'éclater. Quand ils arrivent, ils veulent être propres, ils veulent être beaux, ils veulent être voilà, vus. Parce que c'est là aussi que beaucoup de personnes d'entre nous, je me mets dedans parce que je fais partie de la diaspora,
Même si je fais pas, pour ceux qui me connaissent, ils vous diront que je fais pas partie des gens qui viennent impressionner quand ils sont là. Non, moi je vais travailler. Je suis propriétaire d'une salle de sport au Cameroun. Quand je vais au Cameroun, je dis toujours ça à ma femme. Et je pense que les 2-3 fois qu'on a eu à être au pays ensemble, je travaille plus quand je suis au pays que quand je suis ici en Angleterre. Oui. Quand vous avez un business sur place, je me dirais que ces gens peut-être font cette fête parce qu'ils n'ont peut-être pas encore mis un business, un business propre à eux sur place dans leur pays d'origine. Quand vous avez un business en Afrique et quand vous êtes en Europe, vous êtes une personne de la diaspora, quand vous rentrez dans votre pays d'origine, je vous assure que quand vous allez, vous travaillez énormément. Oui, vous travaillez plus que quand vous êtes en Europe parce que c'est votre business. Prenons le cas de l'Angleterre où je me trouve. Les Anglais, quand ils veulent aller en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent 6 mois, 1 an pour voyager, pour aller en vacances. Et pendant ce temps, ils travaillent, ils mettent de l'argent de côté. Et je pense que c'est la même chose pour l'Africain qui va aller chez lui. Vu qu'en ce moment, il vit en Europe, il vit au Canada, il vit aux États-Unis, il vit en Chine. Il travaille, il met de l'argent de côté et il va en vacances. Ça, c'est le propre de tout être humain, c'est le propre de tout le monde. Je ne pense pas que ce n'est pas seulement ces Africains qui le font. Taguer les Africains comme étant ceux qui le font seulement, non, je ne suis pas d'accord avec Philippe Simon. Même si je salue la personne qu'il est, je salue son travail, parce que ce n'est pas donné de faire ce qu'il fait. D'ailleurs, il a une formation d'ici à Versailles et je prendrai mon ticket de la semaine prochaine pour aller vivre sur place l'expérience de Philippe Simon. Si vraiment Philippe Simon, ce n'est pas un arnaqueur, si Philippe Simon est vraiment le genre de personne à instruire des personnes et à apporter un plus à des carrières quand vous allez à ces formations. J'ai jamais pris de ces formations, mais dès cette semaine, je le dis, dès cette semaine, je prendrai une formation, celle de Versailles à Paris. Je vis en Angleterre, je veux voyager pour arriver en France, pour suivre la formation de Philippe Simon et je viendrai ici témoigner si Philippe Simon, ça vaut le coup de le suivre ou pas, si Philippe Simon est un arnaqueur ou pas. Mais pour ce que j'ai déjà vu de lui, je salue. Je dirais que il a un énorme travail parce que c'est pas facile de faire le travail qu'il a bas chaque jour en longueur de journée. Il est critiqué, il est insulté, il est banni. Comme on dit souvent, nul n'est prophète chez soi. Mais bon, je serais, si les gens qui ont l'habitude de l'insulter, de critiquer ses vidéos et ses dits en raison après la formation que j'aurais eu à prendre la semaine prochaine et qui s'est déroulée à Versailles dans, je crois, le mois prochain. Voilà. Donc moi je dirais aux gens mais toutes ces personnes qui n'ont pas les business en Afrique, c'est normal, ils iront en Afrique, ils iront seulement faire la fête, ils iront seulement s'amuser, ils iront seulement jouer la vie, montrer qu'ils... Non, mais quand vous avez un business sur place, je vous promets que votre voyage en Afrique vous sera bénéfique. Vos voyages en Afrique ne seront plus seulement un voyage juste pour aller se faire plaisir. Non, ça sera un voyage de travail. Vous prendrez chaque minute de votre temps quand vous serez dans votre pays d'origine pour œuvrer à ce que votre business aille de l'avant. Je sais ce que je dis. Je l'expérimente chaque fois que je suis en Afrique. Même quand vous êtes ici, vous travaillez normalement pour votre business d'abord. Quand vous êtes encore sur place, vous travaillez encore 2 fois plus parce que quand vous êtes sur place, votre business est impacté plus positivement. Les clients, si vous avez affaire directement aux clients, les clients en face de vous sont plus contents, sont plus gais, heureux de discuter avec le boss de la structure. Et vous voyez que quand vous êtes même là, votre business attire plus de clients. Et ça, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu. Moi, je prends un exemple tout simple. Quand je vais au Cameroun, quand j'arrive à ma salle de sport, une semaine après, notre chiffre d'affaires double. Oui. Une semaine après que j'arrive au Cameroun, si mon chiffre d'affaires était à 1 million la semaine, quand j'arrive, on passe à 2 millions. Pourquoi? Parce que votre aura, votre énergie et la façon dont vous allez clarifier. Si vous êtes un bosseur, hein, si vous voulez vraiment que votre business aille à un certain niveau, ça va se ressentir. Donc, vous n'aurez même pas le temps de show up.
comme les Anglais disent, de vous montrer, de vous pavaner à montrer que vous avez tel alors que non. Non, 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 Philippe. Je suis de tout cœur avec toi, mais dire que ça c'est le propre des Africains, je ne suis pas d'accord. Ça c'est le propre de toute personne, tout être humain qui prépare ses vacances. Tout être humain prépare ses vacances. Je ne sais pas si les Français, quand ils vont en vacances en Espagne, à Bali, notamment en Indonésie, s'ils ne vont pas déjà d'abord, si c'est l'été, ils s'en vont pendant l'été, s'ils ne vont pas d'abord au magasin acheter peut-être une tenue pour la plage, s'ils ne vont pas peut-être acheter une tenue de soirée, s'ils vont aller en soirée, je ne sais pas si c'est qu'ils ne le font pas. Donc, on ne va pas me dire que c'est français, c'est américain, c'est hollandais, c'est belge, quand ils vont en vacances dans d'autres pays, ils ne vont pas d'abord dans les magasins acheter 2-3 tenues avant de partir. Ça, je ne pense pas que ça existe. C'est le propre de tout être humain. Et je pense que ne faudrait pas qu'on catalogue seulement les Africains dans ce genre de message. C'est une mauvaise image que on se renvoie à nous. Notamment toi, Philippe Simon, tu es énormément suivi. Dis que c'est ce que les Africains font. C'est comme si les autres nationalités, les autres voilà, êtres humains des autres pays ne font pas ça, alors que c'est le propre de tout être humain. N'hésitez pas de vous abonner pour encourager la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire paraître dans le futur. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.